Bonsoir à tout le monde. Moi, je m'appelle Irène Messanga. Déjà, je voudrais remercier le Père Messan d'avoir accepté de m'aider à dénoncer en fait ce dont pourquoi je suis victime aujourd'hui. Et moi, je m'appelle Irène Messanga. Je vis en région parisienne. Je suis infirmière libérale dans le 93. Et il se trouve que la nommée Patricia Gemel, c'est pas quelqu'un que je connais directement. Je la connais pas du tout. Cette personne, je l'ai connue par l'intermédiaire d'une de mes cousines avec qui je travaillais en 2023, qui m'avait demandé de faire un virement à cette Patricia Gemel. En 2019, avril 2023, j'avais fait un virement de la part de ma cousine Lily Paulson, que je vais citer, de 500 euros. Je Irène, ne sais pas qu'est-ce qu'elle traitait. Irène, Oui, oui, excuse-moi, on ne coupe pas une femme comme ça, mais nous sommes sur la toile. Tu sais, la toile a son fonctionnement. On va essayer de respecter ça. Excusez-moi de l'avoir coupée, c'est une dame, excusez-moi. Mais faites le maximum de partage, s'il vous plaît. Parce que c'est quelque chose d'important. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est à tout hasard. Hein. C'est une travailleuse, elle est infirmière, elle travaille, je pense, à son compte, elle va vous l'expliquer. C'est la fête du travail aujourd'hui. Et nous, les travailleurs, nous ne pouvons pas laisser qu'on escroque un travailleur. On sait ce que c'est que le travail, c'est pas facile, c'est pénible de travailler et de gagner de l'argent. Alors, Irène, excuse-moi vraiment pour quelques minutes, je voudrais que vous qui nous suivez là, faites le maximum de partage, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites le maximum de partage. Ce n'est que dans les partages que nous allons dénoncer la personne. Ce n'est que dans le partage que la dénonciation va vraiment atteindre le point culminant. S'il vous plaît, faites le maximum de partage, s'il vous plaît. Irène est là, elle est venue pour s'expliquer, il n'y a pas de problème. Dès que Irène a fini de s'expliquer, vous saurez aussi pourquoi Christian, le promoteur Christian est là. Voilà, donc faites le maximum de partage. Parce qu'on ne peut pas avoir sur la toile des gens qui nous donnent des avis, des gens qui se passent pour ce qu'elles ne sont pas. Moi, Jean-Luc Messan, vous ne pouvez pas me donner votre argent et je ne le rembourse pas. Si je ne peux pas le rembourser, je vais discuter avec vous. Je vous dirai que je ne peux pas. Mais je ne peux pas de façon mesquine garder votre argent. Je ne peux pas de façon, en utilisant des ruses, de garder votre argent. C'est de la malhonnêteté, c'est le vol. Et on ne peut pas comprendre que les voleurs donnent des avis sur la toile et que les gens les suivent. Non. On va dire non. Surtout en ce jour de fête de travail, on va dire non. Si ce qui se passe aujourd'hui est le vol, nous allons le dénoncer de la plus forte des manières. Et nous devons nous faire entendre parce que c'est un travailleur, c'est un PTT. C'est l'argent d'un PTT qu'on a détourné. Oui, elle travaille durement et c'est une femme. OK? Donc faites le maximum de partage, s'il vous plaît, avant qu'on ne reprenne. Je regarde votre partage et je redonne la parole à Irène. Voilà, on est à 266 partages. C'est déjà pas mal, merci beaucoup. Likez aussi la vidéo, on est seulement à 135 likes. On est seulement à 135 likes, s'il vous plaît. Likez la vidéo. Parce que ce que les gens doivent savoir, c'est que la personne concernée aujourd'hui s'appelle Patricia Gemel. C'est une personne qui a déjà été confondue à ce genre d'histoire. On ne va pas parler de Fleur de Lille ici ce soir, mais on sait très bien ce qui s'est passé entre Fleur de Lille et elle en ce qui concerne le vol du nom qui a été condamné et qui a été condamné à dédommager Fleur de Lille. Donc, les histoires de vol, Patricia Gemel, ce nom, ça sonne fort dans les oreilles de la police. On la connaît. Ça sonne fort dans les oreilles de la justice française. Et comme je l'ai toujours dit, c'est la seule blogueuse jusqu'à ce jour qui a été de façon officielle condamnée par la justice pour vol. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une autre histoire d'arnaque.
Et on est en train de me rappeler que c'est une récidiviste. Donc, en fait, je ne sais pas si elle est récidiviste, mais ce soir, elle a bien l'air d'être récidiviste du cas de ce soir. Donc, merci pour les partages. On va redonner la parole à Irène. Irène, Oui. s'il te plaît, voilà, tu peux de nouveau nous expliquer ce qui s'est exactement passé. Ok, merci. Merci pour la mise au point. Bon, bref, en gros, je vais commencer par le vrai problème, le sujet. C'est-à-dire que le 12 avril, j'ai fait, en 2025, j'ai fait un virement. J'étais censée faire un virement à ma collaboratrice de 6 892 euros. Et ce virement, je l'ai fait à la mauvaise personne. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer l'argent à ma collègue, j'ai envoyé cet argent-là à Patricia Gormont, qui est Patricia Gemel. Et je me rends compte que 5 jours plus tard, parce que ma collègue à qui j'ai envoyé, je devais faire le virement, c'est le 16 qu'elle me signale qu'elle n'a pas reçu le virement. Et quand elle me signale ça, et c'est à ce moment que je vais regarder au niveau de mon relevé et je constate qu'effectivement, je n'ai pas fait le virement à la bonne personne. J'avais fait le virement à Patricia Gormont. Patricia Gormont, ce n'est pas quelqu'un que je connais moi personnellement. Je l'ai connue, c'est ce que je commençais à vous expliquer, que j'avais déjà eu à faire le virement à cette dame par l'intermédiaire de ma cousine qui est Lily Paulson, avec qui elle travaille ou je ne sais pas quoi, en 2023. C'est comme ça que je me suis retrouvée avec les coordonnées bancaires de cette dame dans mon compte. Et sans vraiment faire attention, j'ai fait le virement plutôt à Patricia au lieu de le faire à ma collaboratrice. Et quand ma collaboratrice me signale qu'elle n'a pas reçu le virement, et effectivement, je constate ça, j'appelle la concernée qui est Lily, qui nous avait mis en contact, à qui, voilà. Lily, je ne réussis pas à la voir, j'appelle Christian, qui est un ami aussi, et Christian me dit, je n'ai pas le numéro de la dame, mais je peux chercher. Et pendant que Christian cherchait, j'ai réussi à voir Lily, qui me donne le contact de sa connaissance. Je contacte la nommée Patricia, je lui relate les faits. C'est vrai qu'elle tombe de nu parce qu'on ne se connaît pas du tout. Elle me demande les explications, comment ça se fait que tu as mon numéro, pourquoi tu as mes coordonnées bancaires. Je lui dis, j'essaie de lui expliquer un peu dans le flou parce que moi, je suis dans le feu de l'action, je ne comprends pas. Et je lui dis, ben, écoute, je m'avais rassemblé toutes les informations, je te les ramène. J'ai pris quelques minutes, j'ai été prendre le dernier virement que je lui avais fait le 19 avril, le premier virement, le moment où j'ai vraiment mis… Irène, Oui. Irène, s'il te plaît, tu sais, sur la toile, en fait, tu maîtrises pas, vraiment, tu connais pas la toile. Je voudrais l'aider parce qu'on est là pour dénoncer. C'est pour ça que je dois l'aider. Irène vous explique très bien que elle ne connaît pas Patricia Gemel de visu. Elle a jamais vu. Patricia Gemel est l'amie de sa cousine, qui est Paulson, une autre artiste et une promotrice culturelle aussi. C'est comme ça qu'ils se connaissent. Et elle, Irène, en 2023, c'est ça, Irène? Voilà. Oui, c'est ça. En 2023, elle a fait un virement à Patricia Gemel de 500 € au compte de Paulson. Parce qu'en fait, elle, Irène, devait donner 500 € à Paulson et Paulson lui dit non, au lieu de me donner, envoie à telle personne. Et c'est comme ça que son RIB est resté dans la liste de… Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a 2 semaines, elle devait faire un virement malencontreusement. Et comme elle m'a expliqué hier, j'espère qu'elle va aussi vous l'expliquer, à chaque fois elle veut faire un virement sur son compte, c'est toujours le nom de Patricia Mel qui vient en premier. Oui, elle dit ça dure depuis un moment. Et bon, comme elle est très occupée et tout, voilà, à chaque fois elle oublie vraiment de l'effacer complètement. Comprenez? Donc, malencontreusement, il y a 2 semaines, elle a fait ce virement. Vas-y, la suite. Voilà, du coup, je contacte Patricia Gemel, je lui relate les faits.
Elle tombe de nuit, comme je vous disais. Elle me dit, voilà, il faut aller à la police. Je lui dis, il n'y a pas de souci, il faut aller à la gendarmerie. Il faut me donner les preuves. Je lui ai donné toutes les preuves. Hein. J'ai été à la gendarmerie le même jour. Et quand j'ai été à la gendarmerie, le gendarme, l'enquêteur me dit, mais madame, c'est un problème tout simple. Si vous connaissez la personne, si vous avez son numéro, vous appelez la personne, vous lui dites de vous refaire le virement, c'est tout simple. Vous n'avez même pas besoin de déposer une plainte. Je lui dis aussi, j'ai demandé au gendarme si je pouvais appeler Patricia pendant que j'étais là. Il m'a dit oui. J'ai appelé la nommée Patricia devant le gendarme. Et de là, j'ai passé le gendarme à Patricia parce qu'elle me disait qu'il fallait que j'ai la preuve de ce que je lui dis. Quand le gendarme a pris Patricia, elle criait au téléphone, elle racontait un peu n'importe quoi, elle ne voulait pas écouter le gendarme. Elle disait que c'était elle la victime, c'était une arnaque, que je voulais l'arnaquer. Le gendarme lui dit, mais... Et puis elle demande au gendarme qui me dit que vous êtes le gendarme. Donc le gendarme lui dit, écoutez madame, on vous envoie le numéro de la gendarmerie, c'est la gendarmerie nationale de ma ville, vous nous rappelez et vous serez rassurés. Elle dit, non, 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 c'est pas à moi d'appeler, envoyez-moi une convocation, nanana. Le gendarme lui a dit, écoutez, on attend votre appel. Ça, c'était le jour où j'ai découvert. On m'a fait attendre à la gendarmerie, sauf que Patricia, elle n'a jamais rappelé. Et à un moment donné, le gendarme m'a dit, mais madame, je pense que vous êtes obligée de déposer une plainte. J'ai fait une plainte le 16, le jour où j'ai... Attends. Avant d'en arriver là, avant de poser la plainte, quand tu as eu le numéro de la Patricia Gmail, oui. Est-ce que tu lui as fait parvenir tous les documents comme quoi l'argent est exactement arrivé sur son compte? Exactement. Je lui ai même montré aussi le premier virement que je lui avais fait en 2023 parce qu'elle me demandait comment tu as mon RIB. Je lui ai dit que c'est parce que je t'avais déjà fait un premier virement le 19 avril 2023 de la part de Lily. J'ai fait une capture d'écran, j'ai envoyé. J'ai fait la capture d'écran même le jour que je l'ai ajouté dans mes bénéficiaires. J'ai envoyé toutes ces preuves. Et justement, ce jour-là, dès que je lui ai envoyé toutes les preuves, Patricia, elle me disait plus rien, elle réagissait plus. C'est pour ça que j'ai été à la gendarmerie aussi. Et à la gendarmerie, la gendarmerie lui a demandé qu'elle appelle. Elle n'a jamais appelé. Et moi, j'ai déposé plainte. Et depuis le 16 avril, moi, j'ai plus cherché à la contacter. Je suis restée, j'ai laissé faire l'enquête. Et après quelques temps, c'est ma cousine même qui est Lily qui nous a mis en contact, a appelé Patricia ce jour même. Elle a expliqué à Patricia que c'est ma cousine, c'est moi qui lui... Bref, elle a expliqué la situation. Et quand elle est revenue vers moi, elle m'a fait comprendre que Patricia ne voulait rien entendre. Elle disait qu'elle était... c'était elle la victime, que je travaillais avec des fémans, que je voulais lui escroquer son argent. Voilà. Du coup, le problème est parti un petit peu depuis le 16 avril. Patricia nous tourne un petit peu en bourrique parce qu'à chaque fois, elle donne des rendez-vous. Les gens de la diaspora, comme les chrétiens et tout ça, ont essayé de discuter avec elle pour qu'on arrange le problème à l'amiable, mais elle n'a jamais voulu. Elle m'a donné 2 fois les rendez-vous à la gendarmerie pour venir faire une décharge. Elle n'est jamais venue. Le dernier rendez-vous, c'était le 30, là, hier. Elle m'a laissé aller à la gendarmerie. J'ai attendu. Elle n'est pas venue. Donc, à un moment donné, je sais pas. C'est 7 000 €, 6 800, c'est 7 000 €. Donc, 6 892 €. Voilà, exactement. 6 892 €, c'est 7 000 €. Hein. Donc, mais est-ce que la Patricia, elle est au courant que tu as fait un dépôt de plainte? J'ai fait la capture, j'ai fait une photo de la plainte que j'ai envoyée, que j'ai envoyée dans le groupe. Enfin, si elle est au courant. Elle est au courant puisqu'elle a dit qu'elle attend justement que l'enquête évolue, elle attend la convocation et tout ce qui s'ensuit. Et les papiers du virement? Oui. Donc, j'imagine qu'avant de déposer la plainte, tu as présenté tous ces papiers à la gendarmerie? À la gendarmerie, bien sûr. Oui, à la gendarmerie, ils ont eu tout. Ils ont eu même le premier prélèvement que je lui avais fait en 2023. Parce qu'il fallait que j'explique pourquoi j'avais ses coordonnées bancaires. Donc, comment j'ai eu ses coordonnées bancaires, il a fallu que je justifie. Et je l'ai justifié avec ce premier virement-là.
qui, à l'époque, quand je lui ai fait le virement, elle m'a jamais demandé qui tu es, pourquoi tu fais le virement, vu que ça venait de la part de Lily, qui était son contact. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, si ce n'est pas confidentiel, pourquoi est-ce que tu faisais ce virement de 7 000 euros? Le virement, c'est ma collègue. Hein. Moi, j'ai des collègues avec qui je travaille, c'est mes collaboratrices. Et c'est moi, je suis la propriétaire du cabinet. Donc, tous les mois, c'est un truc que je fais tous les mois. Quand mes collègues travaillent, je fais la facturation et c'est son salaire. C'est le salaire de quelqu'un qui a travaillé durant tout un mois que je devais lui envoyer. Et je vais souligner que ce truc-là, en cette période-là, j'étais un petit peu souffrante. J'avais mal à la dent. On venait de m'arracher la dent. Malgré ça, le 11 avril, normalement, c'est des choses que je fais en début de mois. Jusqu'au 11, ma collègue n'avait toujours pas reçu son salaire. C'est le salaire d'une collègue. Je me suis forcée le 11 à faire ce virement parce que ça m'embêtait un petit peu, parce qu'on a toutes des charges à payer. Donc, cette somme d'argent-là, c'est le salaire d'une personne qui a travaillé, que je devais envoyer. OK, mais quand tu l'as constaté au bout de 4 jours, c'est 4 jours environ, hein? 5 jours, 5 5 jours. jours. Quand tu l'as constaté, est-ce que ta banque, je ne sais pas comment ça fonctionne le système français, mais est-ce que ta banque ne pourrait pas faire une opposition? Non, parce que c'était au bout de plusieurs jours. Donc, ma conseillère, justement, m'a conseillé exactement comme à la gendarmerie. C'est-à-dire qu'elle m'a dit que si je connais la personne, si j'ai le contact, que c'est quelque chose de très simple. Tu te mets en contact avec la personne te retourne le virement. C'est un truc très simple. Elle me retournait le virement, basta. Parce que ma conseillère m'avait dit qu'elle, si elle contactait sa banque à elle, ça prenait un peu plus de temps. Donc, c'était très simple, hein. Tu reçois un virement que tu ne connais pas, tu le renvoies si ça ne t'appartient pas. Si tu as les justificatifs que la personne qui t'a fait le virement, elle t'a tout donné, ce n'est pas quelque chose de frauduleux, c'est rien. À un moment donné, je lui ai dit, mais déplace-toi, viens me retrouver à la gendarmerie. Ou alors, si tu veux, moi, je viens vers toi, on va à la gendarmerie ou une police que tu veux. Au moins qu'on se justifie. Moi, je vais me justifier, je ramène mes documents, pour que tu saches que ce n'est pas un argent ou une histoire floue. Et tu me renvoies mon virement. Ça traîne depuis 2 semaines. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle me raconte, cette dame. Je ne sais pas ce qu'elle me raconte, cette dame. Tout à fait. En tout cas, ce que je veux juste expliquer, parce que quand les gens viennent nous suivre, moi, je n'aime pas ça. Si quelqu'un vient là pour embrouiller, je te bloque, je te bannis. On a une femme qui est en souffrance, qui a fait un mauvais virement, entre parenthèses. Beaucoup d'argent. Et c'est le salaire. Parce que cette femme, elle a son entreprise. La femme qui vous parle là. Parce que comme vous, sur les réseaux, vous n'avez le respect de rien. C'est-à-dire, vous venez avec des histoires, voilà, vous écrivez n'importe quoi. Ça, c'est un chef d'entreprise qui vous parle. C'est un chef d'entreprise qui a fait un virement à la mauvaise personne. Ça veut dire que le salarié n'a pas eu sa paye ce mois. Son salarié n'a pas eu sa paye ce mois. Et quand une femme comme ça va dans un poste de gendarmerie, elle présente tous les papiers. Le gendarme formule une plainte. Ça veut dire qu'elle-même, la police ou la gendarmerie a demandé à elle la provenance de ces fonds. On n'est pas au Cameroun ici. On travaille en Europe. Et en Europe, on ne peut pas faire un virement de 7 000 euros et tu vas au poste de police. Eh bien non, si c'est de l'argent frauduleux, toi-même, tu es dans des problèmes. Mais vous tout vous expliquer. Il y a des choses que vous devez comprendre. Si cette femme a fait un dépôt de plainte jusqu'à aller à la gendarmerie, ça veut dire que son argent qu'elle a transféré, elle peut trouver d'où ça vient et qu'est-ce que ça va faire. Arrêtez de poser des questions à la con. Vas-y, Irène, s'il te plaît. Donc, en fait, c'est un peu ça. Et hier, justement, on avait rendez-vous à la gendarmerie, à l'heure du rendez-vous, Patricia n'était pas là, elle a appelé au téléphone. C'est ma cousine qui m'appelle pour me dire qu'elle est en train d'appeler et qu'elle voulait qu'on soit en conférence. Et quand elle nous appelle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, oui, j'ai appelé à la gendarmerie, j'ai eu l'enquêteur hier et c'est l'enquêteur qui m'a dit de ne pas me présenter.
et elle nous fait écouter sa conversation avec l'enquêteur. Mais sauf que la conversation que Patricia nous fait écouter, c'est une conversation où elle a appelé l'enquêteur en lui disant qu'elle, elle voulait venir à la gendarmerie pour déposer sa déposition, pour faire une déposition, parce que depuis le problème, elle n'a pas fait de déposition, elle, on ne l'a pas encore entendu. Sauf que le gendarme lui a répondu, oui, si vous voulez venir demain, moi, je ne peux pas vous recevoir. Je ne peux pas vous recevoir demain. Et elle lui demande, quand est-ce que vous pouvez me recevoir? Le gendarme lui dit, bah, je ne sais pas, je n'ai pas mon planning sous les yeux, donc je ne peux pas vous répondre. Est-ce que vous allez m'envoyer une convocation? Le gendarme lui dit, oui, vous allez recevoir une convocation, mais sachez qu'on a beaucoup de dossiers, madame, donc pour l'instant, je ne peux pas vous dire. Et le gendarme lui a dit, nous, la gendarmerie n'envoie pas les convocations par voie postale. Nous, on se déplace pour donner les convocations. En sachant que le premier jour, quand j'étais à la gendarmerie, Patricia, elle avait refusé de donner son adresse aux gendarmes. C'est vrai que par la suite, en discutant avec d'autres personnes de la diaspora, elle a envoyé son adresse par la suite. Donc, et c'est cette conversation que Patricia nous fait écouter hier, que c'est ça le motif, le pourquoi elle n'est pas venue à la gendarmerie. Patricia, à aucun moment, elle a dit à l'enquêteur que je voudrais venir à la gendarmerie pour faire une décharge pour que le problème soit classé. Elle n'a pas dit ça aux gendarmes. Mais elle nous prend l'excuse que c'est le gendarme qui lui a dit de ne pas venir, mais ce n'est pas vrai. Donc, du coup, en fait, on tourne en rond. Elle m'a fait me déplacer, elle n'est pas venue. Et c'était la deuxième fois que je me rendais à la gendarmerie qu'elle ne venait pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle me dit. Sur la plainte, le gendarme a mis comme motif de plainte abus de confiance. Et au jour d'aujourd'hui, Patricia se plaint que pourquoi je suis allée mettre le motif d'abus de confiance. Ce n'est pas moi qui ai choisi le motif. Moi, j'ai relaté les faits comme je vous le relate là, et c'est le gendarme qui a mis le motif. Donc, moi, je n'ai pas dit au gendarme, il faut mettre motif tant. Hein. Je voudrais juste renchérir, s'il vous plaît, parce que si Irène est là, c'est pour qu'on l'aide. Parce que ici, la victime, c'est Irène, ce n'est pas Patricia Gemel. Vous qui êtes là, mettez déjà ça dans la tête. La victime, c'est elle. Quand on est honnête dans la vie, toute cette transaction que nous entendons là depuis 2 semaines, quand on est honnête dans la vie, quand moi me sens, tu fais un virement qui tombe sur mon compte, je me rends compte que c'est vrai, je ne vais pas t'amener jusqu'au poste de police. La malhonnêteté commence au niveau où cette Patricia Mel commence à jouer avec Irène. Parce que quelqu'un d'honnête, on n'a pas besoin de la police. Maintenant, sa première réaction, je parle de Patricia Mel, où elle a dû dire à la dame que peut-être c'est de la fémania, machin, blablabla, envoyez-moi tous les papiers. Du moment où la femme lui a envoyé les papiers, la femme lui a envoyé l'ordre d'envoi, la femme lui a envoyé la réception d'argent. Quand on est honnête, on fait juste ce qu'on appelle un envoi instantané, on renvoie. Parce que nous avons tous des comptes bancaires sur nos téléphones, nous constatons tout de suite que l'argent est rentré. Et quand l'argent est de provenance douteuse, comme l'argent c'est un démon, quand on a de l'argent, on est fier de l'avoir. Même si on n'avait pas un projet, eh ben, on fait quelque chose avec cet argent. Ça, on le sait. Mais l'honnêteté voudrait déjà qu'on dise que oui, on l'a reçu. On ne peut pas peut-être le remettre parce qu'on l'a utilisé, mais on ne commence pas à vous faire perdre le temps de la gendarmerie et machin et tout ça, non. Ça, c'est de la malhonnêteté. Ce qu'elle est en train de faire là, c'est de la malhonnêteté. Parce qu'elle ne peut pas aujourd'hui jouer la victime en se disant la dame, elle a porté plainte pour abus de confiance et pourtant, ça a été un transfert hasardeux. Oui, ça a été un transfert hasardeux, sauf qu'elle n'a pas réagi au moment où il fallait réagir. Après avoir discuté longtemps avec la dame, elle aurait pu juste faire ce qu'on appelle un renvoi instantané et cette femme serait rentrée en possession de son argent il y a plus d'1 mois. C'était juste pour ajouter, voilà, pour vous expliquer, vous qui ne comprenez pas très vite. Alors, je vais passer la parole à Christian. Christian Djemba. Bonsoir, Christian. Bonjour, bonjour Charlie, bonjour à tous. Vous m'entendez, j'espère? On t'entend très bien. Ok.
Bonjour encore. Bonjour. Je m'appelle Christian. Donc, du coup, j'ai été contacté par Irène le 16 avril à mon travail. Elle m'a appelé. Donc, elle m'a expliqué le problème rapidement, vite fait. Je lui ai dit, OK, je n'ai pas son numéro personnel, mais je vais le chercher. Donc, j'ai appelé Guy Métan, qui est son manager, sans toutefois rien lui dire, rien mentionner. Je lui ai juste dit que j'ai besoin de numéro de Patricia Gemel. Il me l'a envoyé. Et quand je l'ai envoyé à Irène, elle me dit oui, elle avait déjà eu. Mais sauf qu'elle m'a relaté les faits. Elle m'a dit oui, elle a réussi à l'avoir et lui a expliqué. Donc, ce qu'elle vous a expliqué, ils ont eu des échanges. Mais sauf que Patricia Gemel, elle s'est braquée. Et ça, d'entrée de jeu, j'ai dit ça à Irène quand elle m'a dit au départ qu'elle avait fait une erreur, elle a fait un virement à Patricia Gemel. Je dis, aïe, ça va être compliqué ça, parce que je ne connais pas trop Patricia Gemel, mais j'ai entendu ses échos. Donc après, j'ai essayé d'appeler Guy Métan, comme c'est son manager, je lui ai expliqué, il m'a dit qu'il allait lui parler. Et il a essayé de faire une médiation. Un jour, on s'est appelé en conférence. Il y avait Guy, Patricia Gemel, Lily Paulson et moi. Mais je te jure, je vous assure que cette fille s'est mise à crier. On dirait que c'était elle qui était une victime. J'ai essayé de lui expliquer que Patricia, Irène, est une infirmière indépendante. Elle est en train de payer le salaire d'une collègue qui a travaillé pour elle parce que Irène était malade. Elle s'est fait arracher une dent, donc elle n'était pas disponible. Donc c'est sa collègue qui a travaillé. C'est le salaire de quelqu'un. Elle ne m'a pas lâché. Elle s'est mise à crier. Donc à un moment donné, j'étais obligé d'utiliser un ton un peu ferme et sévère. Je lui ai dit, tu me laisses parler maintenant. Tu me laisses, tu m'écoutes. Tu me laisses parler. Et c'est là où elle s'est tue. Je lui ai dit, le problème, ce n'est pas de blablater ou de faire quoi que ce soit. Tu as toutes les preuves avec toi. Lily Paulson, qui a donné ton RIB, qui avait donné ton RIB en 2023 à Irène, est là avec nous. Elle t'a certifié tout. S'il te plaît, rembourse. Et jusqu'aujourd'hui, plus rien. Mais sauf que elle joue à la marine autant pour moi, elle est dans son jeu. Quand on convient d'un rendez-vous, elle appelle la gendarmerie. Et elle enregistre la gendarmerie. Et après, elle envoie le voice à Guy Métan qui me le fait écouter. Oui, elle a appelé la gendarmerie. J'ai dit non, Guy, ce n'est pas une histoire d'appeler ou d'enregistrer la gendarmerie. C'est qu'il faut qu'elle aille à la gendarmerie et elle se présente avec Irène. Elle fait la transaction et Irène retire la plainte. Elle sera classée sans suite. C'est tout. La gendarmerie, les gendarmes lui ont dit ça, que aussitôt que madame, vous arrivez, vous êtes arrangé, on classe la plainte. Alors, j'ai appelé Guy Métan encore lundi. Je lui ai parlé, je lui ai demandé de m'envoyer le voice que Patricia lui avait envoyé. Guy Métan me dit non, attends, je te rappelle. Il ne m'a pas rappelé. Derrière, il a appelé Patricia Gemel pour lui dire que ce n'est pas bon. Il y a déjà des démarches qui sont en train d'être faites. Donc, fais gaffe. Donc, Patricia Gemel et lui ont appelé Lily Paulson en conférence pour parler de cette histoire-là. Au lieu qu'elle fasse le nécessaire, elle veut perdre du temps, gagner du temps et manipuler les gens, les consciences. Malheureusement, Lily était au travail, elle n'a pas pu les prendre. Et Guy ne m'a pas rappelé en retour. Donc, je l'appelle mardi. Je suis très fâché. Je lui ai dit, Guy, je t'ai demandé un service, je t'ai demandé de m'envoyer quelque chose que tu as eu, que tu m'as fait écouter. Pourquoi tu m'appelles? Tu ne m'appelles pas. Après, tu m'as dit que tu me revenais. Mais sauf que derrière, tu vas appeler la concernée avec Lily Paulson. Bon, en fait, j'ai essayé de blâmer Guy Métan, mais sauf qu'il a fait son job de médiateur. Il a fait
son job de médiateur pour que Patricia sente que le danger, que Irène n'est pas contente, il faut absolument qu'elle rembourse. D'où ils ont convenu du rendez-vous d'hier à 15 h à la gendarmerie. Merci. Irène, elle travaillait, elle a arrêté son travail, elle est pointée à la gendarmerie. Malheureusement, Patricia n'est pas arrivée. C'est après qu'elle fait encore un appel pour dire que oui, elle avait fait appeler la gendarmerie. Le tout, ce n'est pas d'appeler la gendarmerie. Le tout, c'est de se rendre à la gendarmerie et faire la démarche nécessaire. C'est-à-dire, elle arrive à la gendarmerie, elle se présente, et puis elle fait le virement, et Irène retire la plainte, elle est cassée sans suite. On n'en serait pas là. Depuis le 16, nous sommes le 1er mai aujourd'hui. Si je suis en train de participer dans ce direct, c'est premièrement parce que Irène, c'est mon amie, elle m'a contacté. Et deuxièmement, parce que je suis solidaire du corps de promoteurs de la. Parce que, quoi qu'on dise, indépendamment du fait que Patricia Gemel ait sa vie ou qu'elle soit blogueuse, mais elle est quand même promotrice. Et j'ai parlé à Guy Mettan, qui est son manager, et Guy a été obligé de claquer la porte hier, il m'a envoyé une capture d'écran en disant que bon, comme tu t'entêtes, tu ne veux pas, moi je ne suis plus là, ne m'appelle plus, c'est ton problème, je gère ça comme tu veux. Il en a eu mal, ras-le-bol, et puis il a claqué la porte, il est parti. Et ce qu'il m'a envoyé comme, en plus il a fait ça par SMS, il m'a envoyé une capture d'écran où il a claqué la porte parce que Patricia Gemel, je lui ai dit pourtant bien avant qu'elle nous tourne en bourrique. Elle nous tourne en bourrique. Mais j'attire l'attention de l'opinion publique que cette dernière, elle a un événement le 7 juin. Elle a un événement le 7 juin. Mais qu'elle sache que elle est en train d'hypothéquer, ça je l'ai dit à Guy Mettan, qu'elle est en train d'hypothéquer son événement contre 7 000 €. Ce matin, il y a un de ses collaborateurs qui m'a appelé pour me dire que non, Patricia Gemel dit que oui, c'était prémédité. Non, je lui ai dit que ce n'était pas prémédité. Je t'ai appelé, je t'ai dit, je t'ai expliqué le problème, tu es au courant. Et on l'a prévenu par voice. Irène a fait un voice en lui disant que je lui donne 2 jours qu'elle me rembourse. Sinon, je veux aussi faire comme je suis une Camerounaise. Ce n'est pas parce que je suis pas dans le milieu, mais je vais faire comme une Camerounaise. Je vais aller voir d'autres blogueurs et on va mettre cette affaire au public. En public autant pour moi. Donc, Patricia ne pourra pas dire que non, elle ne peut pas jouer la victime. C'est elle le bourreau et Irène est la victime. Et puisque Irène, il y a la collègue d'Irène qui est bloquée, qui n'a toujours pas son salaire aujourd'hui parce que Patricia, le bourreau, elle manipule. Donc, j'ai essayé de m'arrêter là. Ok. En tout cas, Christian, je voulais juste te demander, tu es promoteur. On ne va pas faire la promo de son événement. Hein. Tu as dit déjà, comme ça suffit. Mais je voudrais dire, wow, promoteur de cette immense nuit blanche, soirée blanche qu'on connaît à travers le monde, qu'est-ce que ça te fait de savoir que un collègue à toi a comme, si je pourrais appeler client ou dans son écurie, quelqu'un qui détourne de l'argent? Je ne sais pas, parce que si toi aujourd'hui, Christian Diemba, que je connais, tu as sous ton aile quelqu'un qui est décrit de voleur, ça te décrédibilise, toi, Christian. Oui, Jean-Louis, mais c'est de la malhonnêteté. Elle est malhonnête. Elle est malhonnête parce qu'elle m'a reproché de lui traiter de malhonnête et c'est la vérité, c'est avéré, c'est ce qu'elle est en train de faire. Parce que c'est depuis le 16 que nous sommes en pourparlers. Il faut qu'elle fasse un virement. Est-ce que on lui a fait un virement? Sauf oui, qu'elle ne le fait pas jusqu'aujourd'hui. Oui, je voulais savoir, excuse-moi de tout couper, Christian. Je voulais savoir, est-ce que c'est possible de faire intervenir aussi Lily Paulson, si c'est possible. Je ne sais pas si elle est connectée. Est-ce que ce serait possible? Il faut demander à Jean-Louis. Lily Paulson, je ne sais pas avec elle, si elle écrit Lily Paulson, on la prend. C'est très important parce que, merci d'ailleurs de l'avoir souligné, Irène, parce que cette transaction-là, elle part de Lily. Oui, c'est-à-dire, si on en est là aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est de son erreur, mais c'est juste parce que c'est elle qui, en 2000, il y a 2 ans, voilà, c'est l'intermédiaire. Donc, si elle est dans le direct,
elle peut écrire ou qu'elle envoie l'invitation. On va la prendre. Et puis, c'est aussi de ton... de sa bonne moralité, parce que de toute façon, il faudrait qu'elle te sorte de cette histoire, parce que elle est plus... elle a un lien un peu plus direct avec cette personne. Je voudrais encore signaler ici, je le répète et je le martèle à chaque fois que je fais un live, on ne vient pas ici pour donner raison ou tort. La dénonciation, c'est présenter les faits. D'ailleurs, on va mettre un numéro, la technique, s'il vous plaît, envoyez-moi un numéro, les gens vont appeler, on va épingler un numéro. La dénonciation, c'est étaler les faits. Et après, vous pouvez réagir, ok? De la façon la plus transparente du monde. Et là, on est dans un fait où on n'a pas besoin d'avoir fait Bac plus 50 pour comprendre qu'on est dans la manipulation. On est dans la manipulation d'une personne qui ne veut pas remettre de l'argent qui serait tombé de façon hasardeuse sur son compte. Ça, c'est des choses qui arrivent. Merci à Lily d'avoir envoyé l'invitation que j'ai prise et c'est en train de mouliner. J'espère qu'elle va rentrer d'un moment à l'autre. Donc, il faudrait comprendre qu'on est dans la manipulation. Et ça, c'est de l'escroquerie et ça, c'est de la malhonnêteté. Tu ne peux pas avoir vérifié sur ton compte que l'argent est rentré et tu commences à raconter des balivernes pour que la personne rentre en possession de son argent que tu as constaté qu'il est rentré sur ton compte. C'est des choses qui peuvent arriver. Faire un virement comme cela. Mais maintenant, l'honnêteté voudrait que tu remettes de l'argent. Normalement, si c'était une personne de bonne moralité, Irène et elle ne seraient pas aujourd'hui au poste de gendarmerie. Non. Elle ne serait pas au poste de gendarmerie. Elle aurait constaté et elle lui aurait dit, OK, l'argent est rentré. Lily, on me dit échec de connexion. Peut-être que sors du direct et tu reviens, s'il te plaît. Sors complètement du direct et tu reviens. Donc, je pense que c'est de la malhonnêteté. Alors, Irène, juste pour savoir, hein, oui. Si, tu sais, il faut prévoir. Et puis, voilà, je voudrais juste, excuse-moi, j'ai vu des gens écrire, puisque c'est venu sur Facebook, elle ne va plus rembourser, elle va rembourser. Elle va rembourser. Ce n'est pas son argent. Ce n'est pas des cotisations qu'on fait au quartier, que non, elle va rembourser. Ça, c'est une obligation. Elle va le rembourser. Mais justement Jean-Louis, s'il te plaît, si tu permets. Oui. Si tu permets, excuse-moi s'il te plaît de couper la parole. En fait, je veux rebondir sur ce que tu viens de dire, sur le commentaire dont dit compte puisque c'est venu sur Facebook. C'est un peu ça, en fait, ce que Patricia Gemelle a pensé. Parce qu'elle pensait que c'était une histoire de tontine et que Irène ne serait pas capable de justifier ses revenus. Donc, elle n'irait pas faire des démarches auprès des autorités, comme la gendarmerie ou la police. Mais grande a été sa surprise que pendant que elle en parlait, Irène, le même jour, a été à la gendarmerie, elle a fait un dépôt de plainte. Et je veux rajouter ici que c'est moi qui ai envoyé la plainte, parce qu'elle a fait la plainte, le dépôt de plainte, elle m'a envoyé ça sur mon WhatsApp, je l'ai envoyé à Guy Métan. Et c'est comme ça que Patricia a eu l'adresse et le numéro de téléphone de la gendarmerie. Oui, vas-y, Christian, on t'écoute. C'est comme ça que Patricia Gemelle a eu le numéro de téléphone et l'adresse de la gendarmerie. Mais sauf que tout ce qu'elle sait faire, c'est d'appeler. Mais elle ne peut pas se rendre à la gendarmerie pour faire la transaction pour que cette affaire soit close. Donc voilà, c'est pour ça, justement, heureusement que Christian... Ah ben voilà, Lily est là. Lily vient d'entrer. Lily Paulson, bonjour. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Bonjour tout le monde. Oui, on t'entend. Je crois que tout le monde m'entend. Donc, je suis Lily Paulson Mobitan. Je suis la cousine à Irène. Je suis désolée que ce problème arrive dans les réseaux sociaux. Je crois que je ne suis pas vraiment des réseaux sociaux, mais étant donné que ça crée des problèmes de famille, parce que Irène, c'est ma cousine directe, c'est ma grande sœur. Donc, en tant qu'infirmière, de temps en temps, je fais des vacations chez elle.
D'où les 500 € qu'elle devait virer à Patricia Mel parce que j'avais travaillé. Et je lui ai dit, fais-moi des virements, fais-moi le virement à Patricia Mel par rapport au fauteuil d'une soirée que je fais. Lily, s'il te plaît, excuse-moi de te couper. Il faut juste préciser que quand tu parles de 500 €, il faut mettre la date dessus. Ça date de 2023. Ça date de 2023. En fait, Irène a fait plusieurs virements parce que je travaille de temps en temps avec elle en tant que libérale. Donc, ma paye, à cette période-là, comme j'étais très occupée, je lui donnais les RIB de faire les virements directs. Donc, dans Patricia Mel, où elle devait faire un virement de 500 € en 2023. Moi, je suis au travail, Irène m'appelle, elle n'arrive pas à me joindre parce que j'avais pas mon téléphone. Et finalement, on me dit qu'Irène me cherche de partout. Donc, je la prends, elle m'explique la situation. Je suis la première à lui dire, sincèrement, il n'y aura pas de problème parce que elle a reçu l'argent, elle va te le remettre, ne t'inquiète pas. Et je lui dis la démarche, je lui dis appelle-la et tout, elle va remettre. Mais à ma grande surprise, Irène me dit qu'il y a des soucis et tout. Donc moi, j'essaie de faire la médiation en appelant Patricia, en appelant Guy Metton, qu'on connaît tous. Et grande a été ma surprise qu'il y ait d'incompréhension en incompréhension. Et finalement, ça nous a créé des problèmes avec Irène parce qu'Irène me dit ce sont tes fréquentations. Moi, je tombe un peu de nu. Moi, tout ce que j'ai dit à ma sœur Patricia, c'est que tu reçois un argent. Quel que soit Alpha et les trucs, parce que l'argent a été viré, refais simplement le virement dans le compte qui t'a viré. Donc, il y a les preuves. Donc, il était question le 30, Guy Metton a fait la médiation avec Christian. Il était question le 30 qu'il parte à la gendarmerie et qu'elle aille faire une déposition à l'amiable en disant que je remets l'argent à Madame Messanga Irène. Grande est ma surprise qu'on m'appelle pour me dire que non, c'est le gendarme qui a dit. Donc, du coup, moi, j'ai dit à Patricia, je ne peux pas retenir Irène parce que ça fait comme si j'étais dans le complot. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Rembourse l'argent et on quitte derrière les problèmes. Elle m'a dit non, j'attends la police et tout. Donc, moi, je voulais juste te dire que je suis désolée que les problèmes arrivent et dire à ma cousine devant tout le monde que je suis désolée. Pour moi, c'était ma paye, donc j'ai un peu dispatché comme je pouvais par rapport à mon événement. Je ne savais pas que ça allait lui créer des problèmes parce que c'est quand même pratiquement 7 000 €. Travaillant comme infirmière libérale, je connais la charge du travail. Et que tu aies travaillé un mois et que tu n'aies pas eu ton salaire, c'est très embêtant. Donc, si Patricia, peut-être à travers ce direct, peut comprendre qu'il faut donner l'argent pour que la concernée, la collaboratrice puisse avoir sa paye, ce serait bien. Moi, je tombe des nues, en fait, je ne comprends pas ce qui se passe. Merci Lily. Mais je voulais te demander, Lily, je veux dire les premiers contacts. Quand ta sœur se plaint de cette mauvaise transaction, est-ce que la concernée qui est Patricia Gemel reconnaît au moins que l'argent est tombé sur son compte? Si. En fait, Patricia, moi et elle, on n'a pas de ce rapport. Moi, je connais pas plus. Je sais que c'est une fille, c'est une bamoise comme moi. Donc, quand elle reconnaît parce qu'elle me dit, mais moi, j'ai peur qu'il me dise que c'est pas quelqu'un qui marche avec des faits mal. Je lui dis non. Je te parle là de ma cousine directe. Elle a son cabinet médical et elle peut t'envoyer toutes les preuves parce que quand tu as un cabinet libéral, c'est la Sécu qui te paie et c'est les assurances. C'est-à-dire, c'est la carte qu'on fait passer et c'est les assurances. Je lui dis, c'est l'État qui vit l'argent. Ne vois pas parce que c'est la somme. Moi, je travaille dans ce cabinet. On a 40 patients par jour. Donc, 40 patients par jour, entre les PF, entre les pansements, ça chiffre gros. Je lui dis que si tu vas regarder, là, elle paie la collaboratrice à 6 000, mais c'est peut-être une rentrée de 20 000 €. Je dis, c'est l'État qui paye. Elle a toutes les preuves, elle a le CABIS, elle a toutes les preuves des virements de la Sécu, des assurances. Donc, elle peut partir avec ça, elle te les montre. Donc, c'est là où on a été bloqué. Guy Metton a fait franchement tout le nécessaire. Christian Djemba a fait le nécessaire. Moi, dépourvu de force, moi, je dis, moi, je ne peux plus rien. Moi, je laisse faire. Si Irène va aller dans les réseaux sociaux, elle part, même si ce n'est pas mon avis, en fait. Je ne suis pas pour les réseaux sociaux parce que j'estime que, bon, on peut résoudre des problèmes autrement. Mais maintenant, moi, je n'y peux rien. Je ne pouvais pas retenir Irène parce que Patricia est restée sur sa position.
Guy Mettant a jeté l'éponge, moi j'ai jeté l'éponge, j'ai dit à Christian, vous gérez, moi je vous écoute. Si je dois témoigner, je témoigne, c'est tout ce que je peux faire. Okay. En tout cas, merci Lily pour ton témoignage. Et, je pense quand même que ce soir, comme j'ai dit, peut-être qu'on n'aura pas la solution, mais ce qu'on aura quand même retenu ce soir ou cet après-midi, c'est que on a en face de nous quelqu'un de malhonnête. Et je vois des gens écrire, Lily, faut pas dire que c'est ton ami parce que apparemment c'est des gens qui te connaissent et dire que tu as un ami malhonnête, ça fait de toi quelqu'un de pas bien apparemment. Donc je pense que non, c'est pas mon ami. Je le précise bien. Christian Dedin Djemba, c'est mon ami. Patrick Moukala, c'est mon ami. Céline de Dieu, c'est mon ami. Okay. Patricia Amel, c'est une soeur, on vient du même département et on est collègues dans l'événementiel. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Je crois que je n'en ai pratiquement. Ma mère, c'est mon amie. Mes amis, c'est vraiment un cercle restreint. Irène, c'est ma cousine et amie. Mais je veux dire non, parce que moi, je reçois une somme, je refais, parce que quand on connaît la loi, en fait, on a tous été à l'école, entre guillemets, tu reçois une somme d'un compte, tu refais le virement, c'est une preuve. Quand on va te demander, tu dis que mais j'ai reçu le virement de ce compte, de ce numéro de compte, je l'ai refait, donc c'est une preuve. Maintenant, si beaucoup d'autres personnes ont besoin d'une grande compréhension, de compréhension un peu plus poussée, moi j'ai essayé, mais je n'ai pas pu, donc je n'y peux rien en fait. Moi, je n'y peux rien. J'ai dit à Irène, le cours de la justice va suivre, mais si elle va aller dans les réseaux sociaux, je sais aussi que ça résolve ça résolve quelques problèmes quand même. Parce qu'après, tout le monde est quand même au courant là que c'est une histoire un peu tordue. C'est-à-dire, tu reçois une somme, tu rembourses la somme. Irène et moi, on est en froid, on se parle là parce qu'on est dans les réseaux sociaux. Mais Irène m'a envoyé un message où elle était très mécontente, elle était fâchée et il faut comprendre. Ok, Patrice. Lily, merci beaucoup. Merci. Franchement, avoir des personnes malhonnêtes comme ça dans la vie, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais j'espère que c'est pas. En fait, Irène aussi comprend aujourd'hui que tu n'y es pour rien. Vous avez juste affaire à quelqu'un de malhonnête et ça ne devrait pas détruire vos relations familiales, je veux dire. Ça, c'est des choses qui arrivent. Quand on est entouré de personnes malhonnêtes, voilà, ça arrive ce qui arrive là. Mais pour des personnes compréhensibles, ça ne devrait pas. C'est vrai que pour Irène, c'est difficile, c'est tout un salaire, c'est beaucoup d'argent, mais elle devrait comprendre que voilà, voilà, je sais pas comment expliquer ça, mais bon, j'espère que vos problèmes vont s'arranger. Mais je voulais que ce soir. Mais je voulais savoir si je pouvais rajouter quelque chose. Oui, tu peux, vas-y. Voilà. Moi, je voudrais ici, j'ai pensé que cette Patricia aura le courage peut-être de venir intervenir pour nous dire le pourquoi elle veut pas retourner un virement. La police lui a dit, ma banque m'a dit aussi la même chose. C'était un problème à résoudre en quelques secondes. Tu as reçu un argent qui ne t'appartient pas. Tu as toutes les preuves que cet argent vient d'une personne honnête. Tu refais le virement. Le problème est résolu. Ça fait 2 semaines que la fille, elle me tourne en bourrique. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi cette fille, elle ne nous a jamais dit pourquoi elle ne retourne pas le virement. C'est quoi son problème? Là est la grande question que moi, j'aurais voulu qu'elle vienne me répondre. Pourquoi tu ne retournes pas les 6 892 € qui ne t'appartiennent pas? Pourquoi tu retiens mon argent qui ne t'appartient pas? Viens me donner l'explication. Tu retiens ça pourquoi? On ne se connaît pas. C'est une erreur. L'erreur est humaine. Ce qui m'arrive aujourd'hui, ça peut arriver à n'importe qui. Je vois des gens qui écrivent, oui, comment on peut faire un virement? C'est des histoires qui arrivent. Et ça peut arriver à n'importe qui parce qu'on est des êtres. Irène, ne fais pas attention. C'est des gens, ne fais pas attention. C'est des gens qui viennent juste pour perdre. Tu sais, ne lis même pas ces commentaires. Ça ne sert à rien. Le deuxième truc que je vais rajouter, c'est que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est dans les réseaux sociaux. Je ne connais même pas. C'est pour ça que j'ai eu du mal à rentrer tout à l'heure. Mais j'ai voulu le faire pour dire que je suis une Camerounaise comme tous les Camerounais. Je sais faire du sale comme tout le monde. Et je veux dénoncer parce que j'ai appris que cette fille, c'est les gens qui représentent la diaspora. Donc, on ne peut pas mettre des gens pareils au-devant de tout un pays pour dire que je vais faire une soirée au nom de je ne sais pas quoi, alors que derrière, on a une personne malhonnête.
C'est pas ce qu'on va apprendre à notre jeunesse. C'est pas le Cameroun qu'on va montrer dans le monde entier. Et c'est pour ça, au jour d'aujourd'hui, je suis sortie sur Facebook pour dénoncer. Je sais qu'elle va pas, c'est pas parce que je viens là qu'elle va remettre mes sous. Je viens pour dénoncer, pour faire savoir que c'est une personne malhonnête. Et c'est des gens comme ça ne doivent pas représenter le Cameroun. Voilà. Merci beaucoup, merci. Vraiment, merci, Irène. C'est justement ce que j'ai dit à l'entame de ce direct. On ne peut pas donner tout le temps la vie en se passant pour ce qu'on n'est pas. Vous voyez, c'est très compliqué. On a quelqu'un qui a appelé, le temps que je vous reprenne, Christian et toi. Christian qui a l'air un peu fatigué. Christian, tu es toujours avec nous? Ouais, je suis là. Ok. Donc, il y a quelqu'un qui va intervenir en direct. Essayez de l'écouter et s'il y a des choses à dire après son intervention, allez-y, madame. Bonsoir. Alors, ma première parole, c'est à Irène. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Allez-y, parlez un peu plus fort. Parfait. On vous entend. Merci. OK. Alors, moi, ce que je vais dire au départ, c'est pour Irène. Donc, ce que j'aurais fait à la place d'Irène, j'aurais pris tous ces papiers, je serais allée vers ma conseillère et j'aurais expliqué le problème. Qui aurait pu aussi contacter la banque de l'autre côté et qui aurait pu récupérer l'argent. Que de faire tout ce qu'on est là en train de faire là. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Parce que d'un côté, je ne connais pas Irène. Je ne connais personne d'entre vous. Hein. On ne se connaît pas. J'ai juste vu direct, je me suis aussi arrêtée tout au début et j'ai écouté. Donc, parce que la manière dont ça prend, et la gendarmerie, et ceci, cela, tout ça, ça prend une tournure où à un moment donné, Patricia Gemel, dont j'entends parler là, d'un côté, je peux comprendre. Mais ce que Patricia Gemel aura aussi pu faire, c'est de remettre tous les papiers pour se protéger, elle, de remettre à sa conseillère et que sa conseillère fasse le travail. Irène, voilà. Que Irène aussi remet les papiers à sa banque et dire à sa banque que voilà, il y a eu ci, il y a eu ça. Parce que à travers les coordonnées de Patricia, selon ce que j'ai entendu au départ, Irène a tout. Elle a tout. Elle connaît la banque, puisque l'adresse de la banque est sur le RIB. Donc, ok, madame, je vous arrête un peu. Je peux répondre à la dame. Justement, c'est pour ça que je voulais vous donner la parole, oui. Allez-y. Oui, alors, madame, oui, c'est vrai. Non, on vous a entendu, j'ai dit, je vous arrête un peu pour que Irène rebondisse sur ce que vous avez dit. Écoutez, voilà, oui, je voudrais répéter. Oui, madame, je vous répète ce que j'ai dit déjà dès le début. Je vous ai dit, quand le premier jour, quand j'ai su, la première réaction, c'était d'appeler ma banque. C'est la première chose que j'ai fait, c'était d'appeler ma conseillère. Et j'ai dit que ma conseillère de banque à banque. Que ça devait prendre du temps. Voilà. Donc, et elle m'a conseillé d'aller vers la personne directe. Au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, moi, j'ai fait cette démarche, j'ai demandé à ma banque déjà de lancer la procédure. Mais on est en France, on sait tous, l'administration, ça prend du temps. Ça prend du temps. Voilà, et c'est parce que en plus, je ne me suis pas rendu compte le même jour. On ne va pas refaire le direct. Vous avez très bien compris. Elle a répondu. Moi, je ne suis pas en train de refaire le direct, mais le dernier truc que j'ai voulu dire à Irène, c'est que vu le temps, parce que bientôt, ça fait déjà un mois, après ça va faire 2 mois, est-ce qu'avec tout ce temps, la conseillère aurait déjà pu récupérer cet argent? Non, elle vous a dit, écoutez madame, c'est pour ça que je dis on ne va pas tourner en rond. Irène vous a dit que depuis hier ou depuis un moment, la conseillère est au courant et elle a entrepris ce qu'il y a lieu de faire. Donc, c'est déjà fait. Alors, voilà. Parfait. Pourquoi vous aviez alors fait le direct si c'était ça? Les choses vont s'arranger. Non, les choses. Mais ça veut dire que, écoutez-moi, madame, c'est moi qui parle ici, c'est moi qui donne la parole. Ça veut dire que vous n'avez rien compris du direct. Irène vient de parler, de dire encore ici qu'elle est en train de dénoncer
quelqu'un qui est malhonnête et qui est représenté, qui est comme représentatif de la jeunesse. OK? C'est très important de dénoncer ces personnes. On n'a jamais dit que, voilà, il y a un deuxième intervenant. Allô, allô? Avant de parler d'intervenant, j'ai envie de dire quelque chose. Je veux dire quelque chose. Oui, vas-y, vas-y. Excuse-moi, la dame, elle ne s'est pas présentée, mais bon, moi, je me présente, je m'appelle Christian. Non, mais c'est des gens qui viennent emmerder, on comprend bien de quel c'est très facile. Oui. C'est très facile de dire ça. Un moment, s'il te plaît, le temps que Christian finisse. Vas-y, Christian, excuse-moi. C'est très facile d'insinuer ce qu'elle est en train d'insinuer là. Ça ne se passe pas comme ça. Ça prend tout un temps, parce que ça rentre dans le cadre juridique. C'est pour ça qu'il y a la possibilité d'aller faire un dépôt de plainte à la gendarmerie ou à la police, ou de saisir un avocat. Mais sauf que oui, c'est des dépenses et ça prend du temps. Donc, c'est facile de dire qu'aucun conseiller ne peut aller rentrer dans le compte d'un client d'une autre banque pour aller prendre de l'argent. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas aussi simple que ça. Et puis, ce que je voulais ajouter, à moins que Irène ait quelque chose à dire. Non, okay. Non, pas du tout. Avant de passer la parole au président Mamouza qui est là, je voulais juste dire à la dame qui vient d'intervenir là que tu n'as rien compris de tout ce qu'on dit ici cet après-midi. Tu n'as rien compris et tu es venu avec d'autres idées. Malheureusement que ça ne passe pas ici. On n'est pas ici dans la manipulation et on n'est pas non plus dans l'acharnement. On vous a expliqué, Lily Paulson, il y a 2 minutes qu'elle vient de partir d'ici, elle a expliqué qu'elles ont essayé de négocier depuis longtemps. Elle, Lily, qui connaît directement la personne, en a parlé. Après, c'est Irène qui en parle. Après, Christian Djebara entre dans le truc. Après, on se retrouve à la gendarmerie. Alors, vous ne comprenez pas que vous avez affaire à quelqu'un de malhonnête, que vous venez essayer de disculper ici en racontant des conneries. Irène vous a bien dit que cette histoire, sa banquière ou son représentant financier lui a dit, si on procède tel que tu dis là, ça prendra du temps. Attends, tu as les oreilles où à ce moment-là? Ou alors tu viens juste parce que tu veux défendre quelqu'un qui est en train d'arnaquer une autre travailleuse. Il faut dire les choses comme elles sont. On n'a pas besoin, quand on est honnête, on n'a pas besoin de consulter sa conseillère quand on a perçu l'argent de quelqu'un. On n'a pas besoin. Quand on est honnête, on renvoie cet argent, surtout quand la personne se présente. Merci. Allez-y, président Mamouza, excusez-moi. Oui, bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'interviens. Jean-Louis, tu me connais comme un rassembleur. Je viens ici, ce n'est pas pour prendre le côté de tel ou tel, mais pour parler de ce que je pense. Moi, personnellement, quand j'étais sur le terrain, quand j'ai vu que c'est une affaire de 2 Camerounais, de compatriotes. Moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé, je dis bien, j'ai appelé Patrice Samuel. Je veux que la dame s'entende par M. Djebara, on se connaît. La dame, je ne connais pas la dame, qui est victime, oui. Mais je viens d'appeler M. Mamouza, j'ai appelé Patrice Samuel, j'ai dit, ça c'est quoi que j'entends là. Elle m'explique quand elle a reçu l'appel de la dame, c'était le 16 avril. Donc, c'est environ quelques jours. Je répondais à la dame que ça, c'est un peu de justice. Alors, qu'est-ce qu'elle ne connaissait pas la dame? La dame, non, elle ne connaissait pas. Alors, mais elle a donc dit à la dame, allez à la gendarmerie ou à la police, je viens là-bas, si ça c'est vrai, je rembourse votre argent. Mais elle n'a pas nié, elle dit que l'argent est entré dans son compte et qu'elle a encore cet argent jusqu'aujourd'hui dans son compte. Mais elle a peur que ça peut être demain, elle rembourse cet argent et demain, on est en France et on dit que l'argent que tu avais reçu, que tu as remboursé à la personne, c'était l'argent frauduleuse et voilà, elle est dans la merde. Donc elle voulait que ça se passe devant les autorités. Et puis, je dis bien ce qu'elle vient de dire, elle était à la gendarmerie.
Elle a fait 50 km pour arriver à la gendarmerie. La gendarmerie a dit que nous, on va faire convoquer. On ne se pointe pas. C'est ce qu'elle me dit. Mais le motif d'escroquerie ou abus de confiance, les deux motifs-là, normalement, c'est une erreur. Moi, j'ai déjà fait cette erreur. Il y a quelqu'un qui a fait cette erreur dans au compte de la diaspora positive et j'avais demandé maintenant au secrétaire de renvoyer ça, mais quand je veux faire partie enlever le frais